pars de deux constats, tout simplement. Le premier, c'est que des milliers de personnes sont mortes dans les CHSLD pendant la première vague de la Covid-19 au Québec, et c'était la même chose en France dans ce qu'on appelle, nous, les EHPAD, et des mesures exceptionnelles d'isolement, d'enfermement des personnes âgées ont été prises dans le but de protéger leur santé. Ce qui fait que ces personnes ont eu l'interdiction de recevoir des visites de leur famille, d'amis. Alors cela a provoqué beaucoup de souffrance des personnes âgées elles-mêmes qui se sont retrouvées dans une solitude qu'on pourrait appeler de désespérante, même un peu d'inhumaine. Souffrance des familles aussi, qui ont vécu cette frustration de savoir leurs parents isolés, seuls, parfois dans la maladie. Et puis souffrance des soignants, qui ont eu l'impression de ne pas accomplir leur mission de soignant. Normalement, quelqu'un de malade, quelqu'un d'âgé, quelqu'un de vulnérable, on va le visiter. Eh bien, durant cette première vague de la Covid, on a eu cette interdiction de visiter ceux qui étaient dans la fragilité, la vulnérabilité et la souffrance. Le deuxième constat, c'est que dans certains établissements de personnes atteintes de handicap mental, pour les patients qui étaient atteints, positifs pour la Covid, on les a enfermés de force et parfois à clé dans leur chambre pour ne pas qu'ils contaminent les autres résidents et le personnel. Eh bien, ces mesures d'isolement qui étaient nécessaires ont été très mal vécues par les soignants qui ont eu l'impression de trahir les valeurs de soins qui pourtant leur tenaient à cœur. Ces soignants ont eu l'impression de faire l'inverse de ce qu'il fallait faire. Alors, à partir de ces deux constats, je crois qu'il est bon de se poser une question éthique, concrète. Si il fallait revivre les mêmes événements, ferions-nous la même chose? Fallait-il faire cela? Fallait-il aller aussi loin que ça dans les mesures d'isolement, d'enfermement? Et que faudrait-il faire aujourd'hui si la situation se reproduisait? À titre personnel, je dirais que si mes propres parents avaient été en maison de retraite, en CHSLD par exemple, pendant l'épidémie, je pense que je serais allé les chercher pour m'occuper d'eux et leur éviter un isolement si désespérant. Alors, vous savez que les maudits Français se plaignent beaucoup. Et à l'occasion de cette pandémie, nous, en France, on a entendu beaucoup de plaintes. Eh bien, justement, je voudrais essayer de relever 3 points qui me paraissent très positifs et qu'on a pu constater pendant cette pandémie. Le premier, c'est qu'on a fait, pour la première fois, je crois, sur le plan mondial, passer l'économie au second plan. C'est-à-dire que l'humain, et notamment la personne en état de vulnérabilité, la personne fragile, est passé en priorité, au premier plan, de façon prioritaire par rapport à l'économie. On a pris des mesures draconiennes qui ont engendré une crise économique majeure. Eh bien, c'était pour la personne humaine vulnérable. Eh bien, je crois que ces mesures-là sont positives pour l'être humain, pour l'humanité même. Le deuxième point, c'est qu'on a vu des mesures altruistes, c'est-à-dire, c'est tout simple, hein, mais le port du masque, c'est pas pour se protéger soi-même, mais c'est pour protéger les autres. Eh bien, c'est une mesure altruiste que de porter un masque pour ne pas être contaminant auprès des autres. C'est une mesure qui me paraît positive. Et la troisième mesure, c'est que finalement, les personnes âgées qui sont mortes dans les CHSLD et ailleurs ne sont pas mortes seules. Elles sont mortes isolées, dans la solitude. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier le personnel soignant, les travailleurs des CHSLD, des hôpitaux, qui, eux, étaient au plus fort de la crise, auprès des malades, parfois au risque de leur vie. Et ce sont ces personnels soignants qui ont accompagné les personnes en fin de vie. Ça me paraît un point positif. Il ne faut pas trop se plaindre et savoir reconnaître
ce qui a été positif durant cette crise. Maintenant, après ces 3 points positifs, il faut quand même se reposer la question, si l'épidémie venait à réapparaître, faudrait-il refaire la même chose ou faudrait-il faire différemment? Voilà la question quand même qu'il faut se poser. Durant la pandémie, on a isolé les personnes âgées pour leur bien. La finalité, c'était la protection de leur santé, et notamment leur santé physique. Or, j'ai quand même une objection. C'est que le bien-être d'une personne, qu'elle soit vulnérable ou sans problème de santé particulier, le bien-être d'une personne ne se résume pas à la seule santé physique, à la seule santé du corps. Il me semble que la personne humaine est plus large, plus complète que son seul corps. Et le bien-être ne peut pas se résumer à la seule santé du corps. Nous sommes tous des êtres de relations. Nous avons des besoins, vraiment des besoins fondamentaux de relations, de liens sociaux qui nous unissent avec les autres, avec notre entourage, nos familles, nos amis, et même avec le personnel soignant. Le bien-être dans ces relations sociales fait que la personne peut avoir une réelle qualité de vie. J'irai même plus loin, on peut être malade, mais dans un certain bien-être, tout relatif, si ces relations sociales, humaines, sont maintenues. Donc, durant la pandémie, les mesures d'isolement ont été très strictes. Elles étaient justifiées en contexte d'épidémie pour protéger la santé communautaire, la santé publique. En contexte d'urgence, il fallait le faire. Mais aujourd'hui, il me semble que s'il fallait isoler encore des personnes, et notamment des personnes vulnérables, il faudrait trouver des solutions pour maintenir, coûte que coûte, la relation humaine, les relations sociales, le lien social, tout en maintenant un confinement qui, de toute façon, est nécessaire, parce qu'on ne peut pas prendre trop de risques, il faut vraiment protéger les personnes vulnérables, mais tout faire pour maintenir ce lien social. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes interpellés par l'Évangile. Jésus nous dit « J'étais malade et vous m'avez visité ». Donc l'isolement, la solitude avec rupture de tous les liens sociaux, de tous les liens humains, n'est pas évangélique. Donc le chrétien doit être interpellé, jusque dans sa foi, par ces mesures d'isolement. Il nous faut donc trouver des mesures équilibrées entre un confinement qui est nécessaire pour protéger la santé des êtres les plus fragiles, mais aussi le maintien des relations humaines qui nous constituent en tant qu'êtres humains et qui sont fondamentales pour le bien-être, pour un certain bien-être, une certaine qualité de vie de la personne humaine. Eh bien, ces mesures qui me paraissent équilibrées sont simples, elles ne sont pas compliquées. Par exemple, pour les personnes âgées en CHSLD, il faut pouvoir utiliser la technologie de communication. On voit aujourd'hui dans les universités, notamment au collège universitaire dominicain, que les cours sont tous donnés en ligne par des applications professionnelles et qui sont finalement assez satisfaisantes pour les étudiants. Eh bien, pourquoi ne pas transférer cette technique de communication jusque dans les CHSLD, jusque dans les hôpitaux, et certains le font déjà, pour maintenir une communication, un lien social, même s'il est virtuel, mais qui n'enferme pas la personne vulnérable et malade dans une solitude désespérante. Ça, c'est une première solution. En général, en éthique médicale, on est souvent assez critique envers la technologie qui souvent déshumanise la médecine. Et bien là, justement, la technologie peut être mise au service de la personne isolée et confinée. Le deuxième cas, la deuxième solution que je propose, mais qui sont encore une fois très simples et des questions de bon sens, c'est pour les personnes avec handicap mental qu'il faut absolument isoler et même enfermer dans des chambres à clé parce qu'elles sont porteuses du virus et donc
contagieuse, eh bien, on a vu dans certains établissements que le personnel, qui n'avait pas le droit d'entrer dans les chambres, se mettait à l'extérieur et saluait par la fenêtre fermée la personne malade et enfermée dans sa chambre. C'est rien, c'est très peu, c'est très simple, mais c'est mieux que rien. Et puis, encore une fois, dans ces établissements, utiliser la technologie pour communiquer de façon virtuelle. Je crois de toute façon qu'il ne faut pas négliger l'avis de la personne concernée elle-même. C'est-à-dire dans ces décisions strictes, dans ces mesures exceptionnelles d'enfermement, d'isolement, il faut pouvoir, il me semble, intégrer l'avis de la personne concernée. Il y a des personnes âgées qui préfèrent prendre un risque mesuré, mais qui refusent complètement l'isolement strict. Et je crois qu'il est inhumain de forcer la personne à vivre ces instants qui parfois sont des instants de fin de vie dans la solitude. Je crois que, en accord avec les soignants, avec la famille, avec l'entourage, mais surtout en prenant en compte l'avis de la personne, il est bon d'assouplir parfois les mesures d'isolement strict pour que la fin de vie ne se fasse pas dans la solitude, mais en maintenant un certain lien social. Ce sont ces mesures équilibrées qui pourraient permettre de personnaliser les mesures parfois trop strictes, qui me paraissent trop strictes, tout en mesurant le risque, évidemment. En conclusion, je dirais qu'il faut absolument et toujours maintenir le lien social, parce que l'être humain est un être de relation et que notre bien-être ne se résume pas qu'à la santé du corps. Nous sommes des personnes humaines plus globales et nous ne nous limitons pas à notre propre corps. Vous voyez, on parle souvent de gestes barrières. Il ne faut pas créer des barrières entre les êtres humains. Il faut simplement se protéger contre un virus, non pas contre des êtres humains. Et parler de gestes barrières, c'est peut-être un peu trop fort. Et je pense qu'il faudrait parler de gestes de protection ou de gestes protecteurs. La même chose pour l'expression distanciation sociale. Non, justement. Il faudrait plutôt parler de distanciation physique en maintenant le lien social, parce que c'est ce lien qui nous constitue en tant qu'être humain et qui nous permet d'être vivants, même parfois en fin de vie, mais dans un certain bien-être, dans une certaine qualité de vie.